Je crois qu'il a inventé. Hein, il l'a fait. Merci. Bon, et ben, la troisième et dernière audition de la journée. Madame Bruno Meunier. Ah voilà, parfait. C'est Rachel là. Bonjour. Bonjour, monsieur le député. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Très bien. Bon, étant donné qu'on a pris un peu de retard, il n'y a pas besoin d'introduction. Vous connaissez pourquoi, enfin, la raison pour laquelle vous êtes là. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir aujourd'hui. On sait l'importance de l'IRD, l'Institut de la recherche et du développement, son ancrage dans la politique de développement, les projets qu'ils ont développés. Pardon, je ne vous entends plus. Vous m'entendez? Voilà, je ne vous entendais plus là. Voilà. Il y a juste bon. KTB Bentarama, s'il peut couper. Attends, je désactive le son. Voilà. Et donc, voilà, c'est vraiment un plaisir de vous avoir parce que dans ces questions, cette volonté de moderniser aussi, d'avoir à la fois un nouveau narratif et puis de répondre aux enjeux contemporains, on sait très bien que les questions de recherche, d'innovation, d'ancrage dans les pays partenaires, qui est une des marques de fabrique de l'IRD, c'est un élément essentiel. Et donc, on voulait avoir parfois la recherche et la recherche appliquée est un peu le parent pauvre des discussions qu'on a sur cette politique d'aide au développement. En ma part aussi, puisque parfois vous êtes discret, vous faites votre travail et puis vous venez pas forcément nous chercher, on va pas forcément voir, mais on voit bien que notamment avec ce qui se passe sur la pandémie, ce qui se passe sur la capacité de trouver de nouvelles solutions à des problèmes qui se posent de manière forte et qui impactent nos sociétés, on a vraiment besoin de continuer à la fois à financer et à mettre au cœur de cette politique de partenariat d'investissement solidaire la question de la recherche, des scientifiques, de la science et des partenariats pour, au fond, mettre en œuvre des politiques publiques basées sur la science, donc la démonstration de l'efficacité et aussi mettre au cœur de cette politique eh bien, l'innovation dans les deux sens. Parce que ce que vous faites aussi, c'est comment dire, récupérer, entre guillemets, des choses qui se font, des innovations, des méthodes de recherche, des solutions, et qui servent aussi en France ou dans les pays européens, puisque c'est dans les deux sens que ça va. C'est la volonté aussi, et c'est en tout cas l'ambition qu'on a dans cette politique de développement, de considérer que c'est une relation d'être beaucoup plus symétrique et qu'on a à apprendre des deux côtés de la Méditerranée ou de l'Atlantique ou du Pacifique. Ça dépend des pays. Donc voilà. Merci beaucoup et je propose d'abord de vous donner peut-être votre avis sur le texte de manière générale et puis après s'il y a des manques, s'il y a des choses, voilà, s'il y a des points particuliers que vous voulez soulever, ensuite je laisserai mes collègues poser des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le député. Et je salue également vos collègues qui sont présents ici aujourd'hui. Je représente également Valérie Verdier, qui est la présidente directrice générale de l'IRD, qui malheureusement, en raison d'un agenda très contraint, n'a pu se joindre à vous. Valérie Verdier, comme moi-même, avons été nommés à nos fonctions respectives fin février et début mars 2020. Autant vous dire donc que nous avons dû affronter, comme nous tous, comme vous tous, cette pandémie. Mais le travail était doublement exigeant pour l'IRD, puisqu'il fallait à la fois organiser le travail de toutes nos équipes, dont une partie est expatriée à l'étranger, mais aussi vous l'avez dit, monsieur le député, donc participer à la réponse à cette pandémie. Et cela en partenariat avec nos partenaires du Sud. Alors, sur la loi elle-même, donc d'abord, nous, évidemment, à l'IRD, on salue cette loi parce qu'elle est évidemment ambitieuse. C'est une loi de programmation et évidemment, vous l'avez dit, nous sommes dans notre ADN très proches donc de tous ces objectifs et en tant qu'opérateur placé sous la double tutelle du MESRI et du MAE, eh bien, nous mettrons évidemment tous nos moyens à la réalisation des objectifs de cette loi. Donc pour nous, c'est un cadre extrêmement important.
Et nous avons d'ailleurs pu constater que l'IRD est à plusieurs reprises mentionné. Alors, il est mentionné dans le rapport annexé qui fixe le cadre global de partenariat, mais évidemment, on voit bien que l'idée est bien de faire en sorte que la recherche soit mise au service des objectifs de cette loi. Le cadre international qui est cité dans cette loi, eh bien, nous le connaissons bien, évidemment. C'est en premier lieu, je ne vais pas évidemment citer tous les éléments de ce cadre international, mais les objectifs durables du développement sont la ligne sur laquelle, évidemment, nous inscrivons. Mais je voudrais, sans attendre, dire ici un point important. Nous nous y inscrivons d'une manière particulière et partagée par beaucoup d'organismes de recherche en France et dans le monde, avec ce que nous appelons la science de la durabilité. Je reviendrai dans mon propos liminaire sur cette science de la durabilité, mais pour vous dire que c'est une manière scientifique de dire qu'aujourd'hui, la recherche doit être au service de la résolution des grands défis mondiaux. Et ces grands défis mondiaux, ils ont été largement déclinés par les objectifs du développement durable. Et cette science de la durabilité, elle doit être pour nous opérationnalisée grâce et par nos chercheurs. Mais j'y reviendrai. Alors, dans les priorités de cette politique de développement, telle que elle est déclinée dans cette loi, les priorités sont nombreuses. Je ne vais pas évidemment toutes les énumérer. Vous les connaissez sans doute encore mieux que moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'IRD, qui est un organisme pluridisciplinaire, eh bien, développe des travaux de recherche et je dirais une expertise sur la majorité de ces thématiques prioritaires, et elle le fait en lien avec ses partenaires, ses partenaires du Sud sur le sujet. Et encore une fois, elle le fait dans une approche interdisciplinaire et partenariale. Et aujourd'hui, on englobe cette approche à travers la science de la durabilité. Voilà, alors qu'est-ce que je peux dire d'autre évidemment sur cette loi? De dire que la géographie dans laquelle s'inscrit cette loi, eh bien, elle est adoptée évidemment par l'IRD. Encore une fois, nous sommes comment dire, en lien constant avec nos tutelles. Et naturellement, dans cette géographie prioritaire, il y a le continent africain qui est évidemment au centre de nos propres priorités, mais pas que. Vous le savez, monsieur le député, nous sommes aussi déployés sur d'autres continents, et je pourrais d'ailleurs répondre à des questions sur ce. Et nous le faisons également, là aussi je pourrais répondre à des questions avec un certain nombre d'outils structurants, des représentations, etc. Alors évidemment, nous sommes contents et ravis de voir qu'il y a un engagement fort de notre président, président de la République, sur la hausse en matière de crédit et sur l'engagement en termes d'APD, et que naturellement, pour nous, ça doit être avec avec les premiers opérateurs du développement, c'est pour nous aussi un engagement à suivre. Alors, ce que je voulais dire également, c'est que l'IRD a montré, enfin, nous pensons modestement que lorsque des crises majeures comme celle que nous vivons actuellement se déroulaient, ben, nous pouvions également être au rendez-vous. Et si je le dis, c'est que ce n'est pas simplement pour parler de cette pandémie, et là encore, je pourrais répondre à vos questions, mais c'est pour vous indiquer, puisque la loi parle aussi évidemment de ces grands défis internationaux, parle de ces crises. Eh bien voilà, nous sommes structurés pour répondre à ces crises, mais nous allons encore le développer.
j'ai envie de dire, j'ai envie de citer l'initiative Présode qui vient d'être présentée par Emmanuel Macron lors du One Planet Summit il y a quelques jours, et ce qui montre que nous essayons de tirer les leçons de la crise actuelle, nous essayons d'utiliser nos outils préexistants et nous allons continuer pour le faire. Voilà, vous le disiez, nous, ce que nous souhaitons faire, encore une fois, adossé à nos tutelles, c'est de mettre au service de cette loi et de ces nouvelles orientations, eh bien, ce partenariat équitable que nous avons avec le Sud. Alors, le Sud, pour nous, c'est évidemment les différents continents, mais c'est cette zone que nous appelons, nous, ici, intertropicale, hein, qui englobe aussi pas simplement des pays, mais des objets de recherche. Donc, on essaye de mettre à la disposition de la politique française de développement ce partenariat équitable. Et quand on dit équitable, voilà, on travaille au plus proche du terrain, on travaille au plus proche de nos partenaires et de leurs besoins, on travaille au plus proche des sociétés civiles dans ces pays. Vous l'avez dit, monsieur le député, c'est aussi un dialogue. Nous avons à apprendre de nos partenaires et nous le faisons dans différents domaines, pas simplement la recherche proprement dite, mais aussi l'innovation, vous l'avez cité, l'innovation au service des populations, au service aussi de l'appui aux politiques publiques de ces pays. Voilà. Alors, j'ai été peut-être un peu longue, je peux évidemment continuer à décliner, et notamment en matière de valorisation de la recherche, mais je pense que, si vous me le permettez, je vais peut-être laisser la place, monsieur le député, aux questions et puis peut-être à vos remarques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame la directrice, très très clair, très très clair. Et puis, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir à la fois une vision de ce que vous faites et là où vous voulez aller, dans quel cadre plus global vous vous inscrivez, de le rappeler. Alors, est-ce qu'il y a des collègues qui veulent prendre la parole? Je vois Hubert qui est connecté. Si jamais Hubert, tu veux prendre la parole. Et Moustapha vient de partir. Bon. Mireille, non plus. Bon, au pire, vous prendrez la parole après. Non, moi, j'avais une question relative alors déjà, de manière un peu plus globale, comment vous voyez un peu, vous, dans l'évolution des moyens, parce que je sais que vous travaillez aussi un peu avec la VD, dans l'évolution des moyens, est-ce que elle s'est faite aussi en parallèle d'une évolution de vos partenariats avec les différents acteurs en France, depuis quelques années, ça a commencé depuis 2017, il y a eu une évolution des moyens. Est-ce qu'on a plus recours à vous aussi, ou c'est indépendant? Il n'y a pas de corrélation Alors, pour tenter de répondre à vos questions, d'abord, l'IRD n'est pas en soi un bailleur de fonds, hein, donc clairement, nous recevons C'est donc. ça, justement. Oui, vu que vous n'en recevez pas, il y a des moyens hauts, c'est que vous en avez reçu Alors, plus. je n'ai pas le détail de l'évolution, mais je crois qu'il y a un point important, c'est que au-delà évidemment de la source principale de nos financements, qui reste la subvention d'État qui nous est allouée par le MESRI, nous avons développé une politique de recherche de financement extérieur qui est importante, hein, parce que les chiffres actuellement, enfin, ça tourne autour de 18-20% de nos ressources, hein, donc et qui sont et c'est un pourcentage en augmentation. Alors, nous le faisons d'abord parce que ça fait partie des objectifs de l'Institut, comme d'ailleurs, j'imagine, d'autres opérateurs, et nous le faisons d'autant plus volontiers que ça, au-delà de la recherche de ces financements, ça nous permet d'entrer en dialogue avec des bailleurs
bailleurs de fonds qui eux-mêmes, la plupart du temps, travaillent sur ces grandes questions des défis mondiaux. Heu, alors, bien évidemment, quand je parle de ces partenaires et de ces bailleurs de fonds, entre guillemets, avec, des guillemets, en dehors, donc, de notre ministère de tutelle, ces bailleurs de fonds, c'est d'abord des partenaires nationaux et naturellement, comme vous le savez, l'AFD qui est au cœur, qui est un opérateur, véritablement au cœur et au centre de notre politique publique de développement. Aujourd'hui, eh bien, nous travaillons avec l'AFD dans le cadre d'une convention, très, productive et nous élargissons, notre travail commun, avec l'AFD qui finance, des programmes, de recherche mis en œuvre, par l'IRD et un des derniers exemples, très importants eh bien, est un programme, qui s'appelle Ariakov, qui a été, comment dire? Imaginé et mis en œuvre pour répondre à la crise du Covid-19, dans un certain nombre, de pays, d'Afrique occidentale, et cette coopération, elle est très fructueuse parce que encore une fois, l'AFD, finance, mais, il ne s'agit pas que d'un financement. Il s'agit aussi, de travailler main dans la main avec, cet opérateur, ce bailleur de fonds qui lui-même met en œuvre, des projets en matière de santé pour faire court. Et donc c'est extrêmement fructueux parce que, nous prenons l'habitude, d'abord de nous compléter parce que nous sommes évidemment fortement convaincus à l'IRD que nous devons travailler sur ce continuum recherche, formation, innovation, mise en œuvre des politiques publiques, réponse aux besoins des partenaires. Donc voilà, donc ça c'est très bien. Alors évidemment, je ne vais pas vous décliner tous les partenaires avec lesquels, nous travaillons. Il y a, toute la galaxie onusienne, qui est pour nous évidemment, qui sont des partenaires et des bailleurs de fonds. Naturellement, l'Union européenne puisque alors là, il s'agit aussi de répondre. Ce sont des modalités de financement qui passent par des réponses à des appels à projets. Bref, donc nous travaillons, de cette manière-là, et évidemment, il faut que nous travaillions aussi, dans le cadre de notre aide publique au développement pour mieux, maximiser, nos efforts et pour mieux répondre de manière concertée, à ces grands défis. Merci beaucoup. Je vois qu'Hubert, merci, hein. Hubert, tu viens de Oui, mettre. je veux bien une petite question, merci beaucoup. Moi, j'avais une question, parce que tout à l'heure, avec les ONG, on a eu un débat assez classique avec les ONG, c'est-à-dire qui, bien sûr, nous interpellent, et elles ont raison, sur les engagements financiers. Mais Hervé rappelait l'importance aussi de progresser dans la mesure des impacts. Oui. Et c'est vrai qu'on n'est pas très bon, je crois, en France jusqu'à présent sur moi je me souviens pourtant de débats d'il y a plus de 10 ans maintenant, et on n'est pas très très fort sur la mesure des impacts, et on a besoin de la recherche. C'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on a évidemment besoin de la recherche là-dessus. Ça peut pas être l'AFD qui le fait toute seule. Et je pense en particulier parce que, enfin, j'y pense en particulier parce qu'il y a maintenant quelques années, enfin en tout cas au début de ce quinquennat, on avait insisté notamment au travers de l'Alliance Sahel sur le fait qu'il fallait, avec cette Alliance Sahel, on allait voir ce qu'on allait voir en termes de projets qui allaient se concrétiser très vite et dont on verrait les impacts rapidement sur le terrain. Et Dieu sait si on a besoin de ça à la fois en termes de droits humains, mais même dans une stratégie, alors là on pourra en débattre avec les ONG, mais de lutte contre le terrorisme ou plus spécifiquement de lutte contre l'attractivité qu'ont les djihadistes dans certaines régions du Sahel à fournir des services que justement que le droit commun ne fournit pas. Et donc l'importance évidemment d'avoir des résultats rapides et des impacts rapides de projets qui répondent à la fois
aux priorités géographiques, hein, les 19 pays les plus pauvres, aux priorités sectorielles pour lesquelles il y a effectivement la fourniture des services publics de base, et donc, et puis aux priorités en termes d'instruments, à savoir la priorité aux dons. Voilà, donc je pense que moi, alors peut-être que j'ai pas assez cherché, mais je suis en manque de mesures d'impact de notre aide publique, et on a besoin de la recherche. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Je vous remercie. Oui, je vous suis parfaitement parce que cette nécessité de l'impact à la fois des politiques publiques d'aide au développement, elle s'impose. Elle s'impose aussi pour nous-mêmes au sein de l'IRD. Hein. Mais pour répondre à votre question, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons bien en tête la nécessité de ces évaluations scientifiques d'impact. Donc, nos équipes seront comment dire, au service de cette politique, et notamment nous sommes en train de voir comment nous pourrions prendre une part active au sein de l'institution, de l'instance qui va être en charge de l'évaluation de l'aide. C'est-à-dire, il y a un observatoire qui sera mis en place, et donc il faudra effectivement que l'IRD y prenne toute sa place. Alors, évidemment, là, je ne peux pas, moi-même n'ayant pas connaissance de tous les détails des politiques d'évaluation au sein de l'IRD, qui seront déjà en soi, qui sont déjà une réponse à votre question, puisque, encore une fois, les projets de recherche que nous menons, la plupart de ces projets de recherche que nous menons, ont déjà en soi la nécessité d'avoir une évaluation, puisque c'est bien la recherche de solutions qui nous anime. Bon, donc cette contribution, elle existe en soi. Mais au-delà de ça, il faudra que l'IRD, et nous souhaitons nous y engager, eh bien, prennent une part active au sein de cette instance d'évaluation de l'aide, et nous le ferons. Ça nous oblige aussi à développer peut-être et à renforcer certains outils, mais je peux vous dire que, et j'ai été chargée de vous le dire, que nous souhaitons prendre cet engagement. Très bien. Merci. Merci. Oui, Hubert. Non, je disais merci pour la réponse très claire. Merci, la réponse très claire. Et bien évidemment, dans la partie évaluation, qui est une partie, enfin, je pense que Hubert, c'est pareil, et vous aussi, et tous les autres collègues, moi, je ne délie pas les questions d'évaluation avec des questions d'ailleurs d'impact et d'efficacité, de transparence et de redevabilité. Et donc, du coup, j'en suis convaincu de plus d'adhésion de cette politique-là de tous nos concitoyens, parce que l'adhésion, c'est un élément quand même important pour Absolument. massivement, en tout cas significativement, cette politique de partenariat. Alors, bien pris le point, et peut-être que à la fois dans le rapport et puis aussi dans la loi, il faut qu'on ait bien ça en tête. Au-delà de la volonté, c'est que l'importance, la nécessité de vous avoir sur cette commission, enfin en tout cas autour, parce que alors, ce ne sera pas un observatoire. Il y avait un observatoire de la politique d'aide au développement, mais qui en fait va disparaître puisqu'il ne s'est jamais réuni et il n'y a jamais eu de quelque chose de concret qui est sorti. Et là, c'est vraiment une commission indépendante d'évaluation de développement, qui est vraiment sur le modèle de ce qui se fait, un peu différent en Angleterre, de l'ICA, Independent Commission for Aid Evaluation. Et l'idée, c'est d'avoir 3 commissaires, avec aussi dedans peut-être un collège d'experts, et ça permet de réagir. Un collège d'experts qui pourrait venir de l'ERD, du CIRA, de l'AFD, du ministère, etc. Et l'idée, c'est que cette commission, chaque année, se donne un programme de travail sur des évaluations à impact, des évaluations stratégiques, des évaluations politiques publiques, des évaluations de projets, enfin, vraiment l'arborescence la plus grande des évaluations. Ensuite, viennent de rendre compte à la fois devant les instances qui mettent en œuvre cette politique de développement, c'est-à-dire les ministères, mais aussi les opérateurs, et que chacun ait un droit de tirage, les parlementaires, les acteurs aussi, les opérateurs, et qu'au bout d'un an, ils viennent aussi devant les commissions pour dire, les commissions d'affaires étrangères du Parlement, disent voilà quelles sont les conclusions, voilà ce qu'on en tire, etc. Et ce qui est intéressant, et on discutait de ça tout à l'heure aussi avant avec les ONG, c'est que
elle revienne aussi, cette commission, après, enfin, pour voir quel a été l'apprentissage de tout ça, quelle a été la capitalisation, la diffusion. Parce que ce qu'on constate beaucoup, et ça me permet juste de rebondir et de ne pas prendre beaucoup de votre temps et de poser une question très claire. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, pour ne pas dire désagréablement surpris, c'est que quand le Covid est arrivé, alors je suis à de l'AFD, et puis donc vous voyez, tout le monde voulait faire voilà, répondre. Ce qui m'a étonné, c'est qu'au fond, on n'avait pas tiré de leçon de 20 ans ou 10 ans d'intervention. Alors, je ne parle pas de vous, hein, mais de l'écosystème global français. Et donc, on n'avait pas, je ne dis pas qu'il fallait des réponses qui soient déjà prêtes à manger, prêtes à emporter, mais il manquait cette dimension capitalisation. Voilà, on a 2 ou 3 conclusions qu'on a tirées de 20 ans d'intervention en Afrique ou sur les maladies ou sur telle ou telle pandémie, etc. Et voilà déjà une bonne base pour voir quel type d'intervention on peut faire et on va faire. Et du coup, ma question, quand vous dites science de la durabilité, la science au service du développement, notamment dans la partie qui a trait à Expertise France et le lien avec l'AFD, comment vous voyez, votre rôle justement d'impulseur d'innovation au sein de cet écosystème français qui est multiple, qui a ses logiques propres, etc. Et voilà, qui permet de, quand on a des défis, de soit pas réinventer la roue, soit pas se penser de direction et vraiment s'appuyer sur la science. Et des choses qui sont accessibles aussi au plus grand nombre. Parce que pour avoir de l'adhésion, il faut que les gens, pour pouvoir vulgariser, puissent le comprendre et puissent se dire oui, parce que les parlementaires, on ne va pas vous suivre dans un programme si on n'y comprend rien. Alors, on essaie de comprendre le maximum, mais vous voyez. Donc, quel est le rôle pour vous de l'IRD? Donc, ce n'est pas une question forcément très sur le texte de loi, mais ça m'intéresse. Alors, il y a évidemment beaucoup d'éléments dans votre question, monsieur le député, et évidemment, moi, je répondrai de la fenêtre de l'IRD, donc un institut de recherche. Mais ce que nous essayons de faire en promouvant cette science de la durabilité, qui est d'ailleurs un concept scientifique porté aussi par l'UNESCO et porté aussi par des réseaux d'institutions de recherche, eh bien, c'est de mettre l'accent sur l'interdisciplinarité, le multisectoriel, et ce ne sont pas des mots, simplement des concepts, c'est opérationnel, c'est-à-dire que lorsqu'on va être en face d'un sujet, et notamment prenons cette pandémie, eh bien, ce n'est pas les experts, les chercheurs en santé qui doivent être seuls mobilisés, c'est bien d'autres acteurs de la recherche. Je parle encore une fois du secteur de la recherche en matière et y compris de sciences sociales. Je reprends le projet Ariakov dont je vous ai parlé tout à l'heure, financé par l'AFD. Il y a un volet proprement d'appui à la réponse à la crise, par exemple en termes de soutien à la mise en place, c'était la première phase de mise en place de tests, par exemple. Bon, mais il y a aussi un volet un peu plus long de recherche sur la réponse des populations à cette crise. Et d'ailleurs, ça a été un débat parce que il est normal que nous tutelle ait au départ plutôt souhaité un projet plus rapide de réponse à la crise. Mais nous avons fait valoir, et ils nous ont suivis et compris, que si justement nous voulions à la fois répondre à la crise en Allemagne, mais capitaliser, il fallait avoir ce volet recherche en sciences sociales, autrement dit, et des enquêtes sont en cours dans le cadre de ce projet de recherche. Quelle est l'attitude des populations? Comment elles ont réagi? Parce que si les populations ne réagissent pas à des politiques publiques ou sans défi, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place un certain nombre de mesures auxquelles ces populations adhéreront? Vous voyez, et donc on met en place
toute une série de chercheurs. Et cette pluridisciplinarité, cette volonté de casser les silos, eh bien, nous essayons de la mettre en avant et nous pensons, mais je sais que mes collègues au sein du ministère des Affaires étrangères sont aussi dans cette, dans cette optique, eh bien, il faut casser les silos et il faut faire travailler les différents acteurs des différents domaines entre eux. C'est en cela que c'est à la fois notre manière de répondre, mais c'est aussi, comment dire, une orientation stratégique que nous souhaitons partager et mettre en œuvre avec tous les acteurs. Donc c'est un gros travail aussi, je ne vous le cache pas, parce que au sein de la recherche, c'est normal, vous avez des disciplines qui semblent a priori lointaines. Ceux qui travaillent sur les volcans et ceux qui travaillent en sciences sociales n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer. Mais en réalité, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passera de plus en plus, parce que c'est comme ça qu'on aura l'adhésion des populations et c'est comme ça qu'on travaillera mieux sur ce qui est quand même important, hein, donc l'appui à des solutions, l'appui à des politiques. Donc c'est un travail qui est absolument passionnant, je dois dire. Moi-même étant une diplomate ayant rejoint cet institut, eh bien, je suis tout à fait enthousiaste sur cette manière de travailler. Très bien, merci beaucoup pour une réponse très, très, très complète. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être que vous voyez du texte de loi qui... Alors, oui, je voulais également vous dire que l'IRD voudrait, enfin, ça a déjà été un petit peu le cas, mais le faire mieux, prendre toute sa place dans le CNDSI. Voilà, ça me paraît important. Naturellement, il y a un collège dédié à la recherche, mais nous avons la volonté d'y prendre toute notre place. Nous pensons que cette instance est particulièrement importante et nous en parlons beaucoup sein de l'IRD avec nos autres collègues. Voilà, c'est quelque chose que je voulais vous dire. Il y a, je crois, aussi des dialogues pour les partenariats et l'investissement. Et donc, là encore, Maintenant, le nom, c'est CPP plutôt. Le ministère appelle ça des cadres de partenariat pays. Oui, les cadres de partenariat pays. Oui, voilà, j'ai plusieurs appellations. Tout à fait. Voilà. Mais en tout cas, sur ces instances, notamment le CNDSI, il y a un travail à faire et qui doit se traduire beaucoup plus, je crois, par des papiers, par des documents, hein, qui seront remis, qui seront discutés et remis dans cette instance. Et voilà. Vous aviez également parler des moyens, des moyens mis à disposition de l'aide au développement. Et là encore, je pense que collectivement, il sera utile de travailler sur des nouveaux mécanismes de développement. Bon, ça, c'est vraiment évidemment le rôle et avant tout de notre tutelle et aussi de l'AFD, mais voilà, vous dire que l'IRD sera aussi attentif à ces nouveaux mécanismes de financement pour voir comment on peut s'y inscrire. Et un point également sur lequel je voulais revenir, c'est les priorités géographiques. Alors, encore une fois, nous nous inscrivons complètement dans la priorité qui consiste à travailler avec nos partenaires du continent africain. Mais, alors, c'est pas un mais, c'est en complément, le travail que nous menons également à travers nos 35 représentations à travers le monde, donc aussi bien donc en Amérique latine, en Asie, également dans nos départements et territoires d'outre-mer, eh bien, ça correspond aussi à l'objet scientifique de nos recherches, hein, parce que la recherche n'a pas de frontières et ce que nous faisons sur un continent
a des répercussions sur un autre. Et ça, c'est vraiment, je crois que c'est important de le noter pour bien comprendre la manière dont l'IRD peut s'inscrire dans cette aide au développement. Pour vous donner un exemple, lorsque on étudie, nos scientifiques étudient dans le Pacifique et bien, ou ailleurs les phénomènes climatiques des océans, c'est aussi pour voir comment eh bien, il y aura des interactions sur un certain nombre de pays africains. Donc, vous voyez, et puis ça, c'est un élément important de comprendre que l'objet avec des majuscules, l'objet de la recherche structure aussi cette institution, mais aussi, deuxième point très important que je souhaiterais souligner, eh bien, nos partenaires du Sud, eux aussi, que ce soit les instituts de recherche locaux, les universités, s'inscrivent dans cette vision globale, multilatérale, et évidemment souhaitent travailler avec nous dans cette optique de réseau de recherche et j'ajouterais de réseau de recherche au service du développement durable. Donc voilà, je voulais vous donner aussi cet éclairage parce que je crois que c'est important de le dire et de le dire pour que nous inscrivions dans les politiques qui seront déclinées grâce à cette loi, encore une fois, que nous saluons. Merci beaucoup pour la clarté de votre propos et puis aussi pas des demandes, mais en tout cas les reçus, mais qui sont des éléments importants pour nous parce qu'en effet, ça n'arrive pas tout le temps une loi et donc il faut faire en sorte que la recherche et l'IRD aient toute sa place dans le dispositif, donc bien noté pour le CNDSI et puis pour ça, la question de la commission indépendante d'évaluation, moi je souscris pleinement à ce que vous venez de dire et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive avec là à faire un effort d'avoir une stratégie qui soit claire, qui soit lisible, qui s'inscrive dans les ODD et donc dans l'interdisciplinarité que vous évoquez et qui correspond en fait à ce que vous faites dans tous les jours, la science, pas avec des petites cases, mais la science de la durabilité, la science dans les pays en développement, voilà, il y a tout un tas de disciplines qui se chevauchent, qui se traversent, qui se croisent selon la préférence de chacun. Et donc, l'IRD a toute sa place. Et merci beaucoup d'avoir. Et puis, c'est bien de l'avoir cette audition au début aussi, parce que ça nous permet de garder ce fil aussi recherche, innovation, et puis la spécificité, que vous soyez vraiment ancré dans les pays partenaires est un élément indispensable. Et au fond, vous êtes un peu en avance sur, en tout cas, c'est un titre personnel que je dis ça, sur plein de sujets sur comment on arrive à faire des partenariats qui soient bien évidemment gagnant-gagnant, mais des partenariats qui reconnaissent qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, on n'est pas au même point, on n'est pas forcément dans la même situation, que des pays sont plus fragiles, plus précaires que d'autres, mais c'est pas parce qu'on n'est pas dans une situation de même fragilité ou qu'il y en a un qui est un peu plus solide que l'autre qu'on n'a pas voilà, d'innovation, de choses à apprendre, à comprendre du pays plus en fragilité et qu'on doit vraiment s'ouvrir aussi à la fois à toutes les disciplines, à toutes les pratiques et là où se fait. Et puis, le rayonnement qui va de l'Asie du Sud-Est au Pacifique en passant par l'Atlantique et en traversant par la Méditerranée fait qu'il y a vraiment un brassage des idées qui est utile. Et donc, il faut nous aider aussi à faire cet effort de vulgarisation aussi et d'utilisation de la communication. Envoyer au parlementaire, le rapport annuel aussi, c'est important, ou avec des petites choses de ce que vous avez fait, des projets, l'impact que ça a eu, etc. C'est important pour nous parce que on reçoit beaucoup d'éléments, mais c'est des éléments qui montrent que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, pourquoi, et ça attire la curiosité, et c'est important. Donc c'est une invitation aussi. Mais je vous entends parfaitement et nous travaillons aussi là-dessus. D'abord, pour vous dire que, évidemment, nous travaillons avec nos tutelles. Je crois que c'est très important de le dire, hein, parce que nous inscrivons aussi, et ce sera le cas avec cette loi, nous nous inscrivons dans la diplomatie scientifique de la France, qui est à la fois une diplomatie qui est un partage de valeurs et qui est aussi bien une promotion
promotion des intérêts de notre pays. Donc, on est dans cette dynamique, mais c'est pas un mais, et aussi, nous sommes encore une fois dans la promotion de partenariats équitables et j'ajouterais éthiques, c'est très important de le dire. Et aussi, on aurait évidemment à cœur de continuer le débat, mais je sais que votre temps est contraint, mais aussi, nous travaillons aussi sur ce que nous appelons la science ouverte. Ça, c'est un élément très important aussi. Nous avons développé des outils. Et sur la communication, naturellement, c'est un travail continuel que nous menons avec nos équipes et pour diffuser les savoirs et pouvoir les utiliser et entraîner aussi l'adhésion de nos concitoyens et des membres des sociétés civiles dans les pays partenaires. Donc énormément de chantiers qui ne sont pas aujourd'hui tous redevables de la loi, mais qui l'accompagnent de fait. Et j'espère que nous pourrons évidemment répondre par la suite dans d'autres cadres aux interrogations, monsieur le député et vos collègues, que vous nous posez aujourd'hui. Voilà. Écoutez, merci beaucoup encore une fois. Meilleurs vœux à vous et puis à toutes vos... Merci à vous et encore une fois, j'ai été vraiment ravie de participer à cette audition. Merci beaucoup. Merci. Moi aussi, à Mireille et puis à tous les collaborateurs qui étaient présents. Puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Chacun